Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que signifie la résolution d'équations et surtout pourquoi on résout de telle ou telle façon une équation du premier degré. Déjà, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu pour que on ait une égalité parfaite des deux membres. C'est-à-dire, il va falloir trouver quelle est la valeur de x, ou c'est la même des deux côtés, vu que c'est la même lettre, ou quand on va remplacer x par cette valeur, ça va donner l'égalité. Alors on pourrait se dire, mais je vais tester. Si je prends x qui fait 1, ben, je fais 4 fois 1, 4, 4 plus 6, ça fait 10. 2 fois 1, ça fait 2, 2 plus 10, ça fait 12. D'un côté, j'ai 10, de l'égalité, le côté gauche, dans le membre de gauche, j'ai 10, et dans le membre de droite, j'ai 12. Est-ce que 10 est égal à 12? Non, donc on n'a pas l'égalité. Donc ça veut dire que pour x qui fait 1, on n'a pas les deux membres qui sont égaux. Donc ça ne va pas. Je pourrais passer x qui fait 3, x qui fait 4, x qui fait 2, x qui fait 10, x qui fait moins 1, mais ça peut être x est égal à 1,3. Donc en fait, le souci, c'est que il y a plein de nombres qui pourraient marcher. Il faut qu'on arrive à trouver assez rapidement quand même cette valeur possible de x. D'où pourquoi il y a une méthode. Alors la méthode, avant de l'expliquer sur une seconde vidéo, essayons de comprendre pourquoi cette méthode elle fonctionne surtout avant de mémoriser la méthode. Je vais faire un dessin. Je pense que ça sera plus simple. J'ai 4x, donc ça veut dire quoi? J'ai 4 objets dont je ne connais pas la valeur, donc j'ai 4x ici. Et je me rajoute 6, donc c'est-à-dire une petite brique qui vaut 6. Donc ça, c'est 4x plus 6. Et je sais que c'est exactement pareil que 2x, donc c'est-à-dire deux petites briques, ici, plus 10. Et je mets en totalité la même longueur, vu que c'est égal, ici. J'espère que vous êtes d'accord avec mon dessin. Donc ici, si vous voulez, je mets x dans chaque partie. Donc j'ai 4x plus 6 et là j'ai 2x plus 10. Donc je le remets ici. Est égal à 2x plus 10. Maintenant, comment je peux faire? Mais je vois que finalement, on a des éléments communs. C'est-à-dire ici, le bloc X qui est là et le bloc X qui est ici. Et le bloc X qui est ici et le bloc X qui est ici, c'est les mêmes. Donc ça veut dire que ça, si j'élimine, c'est exactement pareil que dire que 2x plus 6 est égal à 10. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, comment on a fait pour passer de 4x plus 6 est égal à 2x plus 6 à 10 à 2x plus 6 est égal à 10 sans regarder le dessin? En fait, clairement, on a fait disparaître ici le 2x. Ici, vous voyez qu'il n'y ait plus le 2x. Donc on a fait disparaître le 2x. Sauf que le 2x, on ne peut pas le faire disparaître comme ça par par une simple baguette magique, un simple coup de baguette magique. Là, pour enlever le 2x, ben, on a fait moins 2x. On fait des opérations. Sauf qu'en fait, une égalité, c'est comme une balance. Si j'enlève d'un côté, je suis obligé d'enlever de l'autre côté pour rester en équilibre. Donc là, si j'enlève 2x à droite, j'enlève 2x à gauche. Et là, 4x, j'enlève 2x, 4x moins 2x, ça fait bien le 2x que j'ai ici. Le plus 6 est resté. 2x moins 2x, ça s'est enlevé, et il nous reste bien le 10. D'où pourquoi on a 2x plus 6 est égal à 10. Maintenant, ici, j'ai 2x plus 6 qui fait 10. Mais ça veut dire que l'écart ici qu'il y a entre 6 et la totalité ici des 10, ça représentera les deux x. C'est-à-dire la totalité ça fait 10 et une partie ça fait 6. Donc ça veut dire que cette partie-là, ça fait 10 moins 6. Donc ça veut dire que les deux petits x, là ici, que j'ai, ça vaut obligatoirement 4. Tout simplement parce que cette longueur, donc 4 plus cette longueur 6, 4 plus 6, ça fait bien la totalité. Donc ici, on a le 2x qui est égal à 4. Et là, à nouveau, on se pose la question, mais pourquoi?
D'où ça sort ça, en termes de calcul? Ben là, cette fois-ci, pour passer de 2x plus 6 à 2x, c'est le plus 6 qu'on a enlevé. Donc là, je suis passé à 2x plus 6 et on a enlevé le 6. Pour enlever 6, on fait moins 6. Mais si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc 6 moins 6, ça fait 0, il reste 2x. Et 10 moins 6, ça fait bien le 4. Et là maintenant, j'ai deux objets qui donnent 4. Quelle est la valeur d'un objet? Ben ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis le primaire. Si deux objets fait 4, un seul objet vaut 4 divisé par 2 vu que j'ai deux objets. Donc là, on a divisé par 2 et on a tombé pardon, sur 4 divisé par 2 qui fait 2. Donc ça veut dire que x vaut 2, on peut le vérifier. 2 plus 2, ça fait bien 4. Et je peux le revérifier dans l'égalité, dans l'équation qu'on a depuis le début. Si je remplace x par 2, est-ce que ça va fonctionner? 4 fois 2, ça fait 8. 8 plus 6, ça fait 14. Donc ici, on aura 14. Et là, 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 10, ça fait 14. Est-ce que les deux membres ont le même résultat? Oui. Donc, c'est bon. X, pour x qui fait 2, on a l'équation qui est vraie. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair sur la résolution d'équations. Je vais revenir sur la méthode, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!